Dans cette vidéo, nous allons calculer la solubilité dans l'eau d'un sel et en particulier nous allons calculer le sel AgBr. Donc d'abord il faut écrire l'équation de réaction qui est égale à Ag plus Br moins. Donc forcément, il faut connaître les deux termes. Souvent, on commence par le terme qu'on connaît, et l'autre, eh ben, c'est juste ce qu'il manque pour que l'équation soit équilibrée. Il faut également connaître quelque chose qu'on va donner tout de suite, qui est que Ks est égal à 10 puissance moins le pKs. Donc ça, il faut le savoir. En gros, ça c'est grâce au log. Et ça va nous servir pour la suite. Ensuite, également, on sait que Ks, c'est égal à la concentration de ce terme multiplié par la concentration du deuxième. Donc, la concentration de Ag+, donc la concentration c'est entre crochets, multiplié par la concentration de Br-. S'il y avait eu un 2 par exemple devant le Ag+, et bien ce 2, il serait passé en exposant au carré. Là, il n'y a qu'un seul terme, donc les concentrations sont égales à 1. Ensuite, on sait également que S, donc c'est ce qu'on va essayer de chercher, la solubilité, c'est égal donc à la concentration des termes au-dessus, Ag+, qui est égal à Br-. Pourquoi? Parce qu'on divise par le coefficient stoichiométrique, qui est le nombre devant. Ici, on le voit bien qu'on a un seul Ag+, et un seul Br-. Donc on divise par 1 et par 1. S'il y avait eu 2 Ag+, on aurait divisé par 2. Donc ça permet de dire, bon bah là je peux réécrire hein, que S est égal à Ag+, qui est également égal à Br-. Et donc, on connaît Ks, on sait que c'est la multiplication des deux concentrations. On connaît S, donc on peut dire que Ks est égal à S fois S, parce qu'on a dit que Ag+ est égal à S, mais Ag+, on l'a également dans la formule juste ici. Tac, tac. Pareil pour Br-. Br- est égal à S, qui est également dans la formule. Donc on a juste à remplacer. Donc là, on a l'ES de Ag+, l'ES de Br-, et là, c'est des maths, ça fait S au carré. Ensuite, S, c'est égal à 2 racines de Ks sur 1. Pourquoi? Le 2 provient du carré. S'il y avait eu un 3, si ça avait été S au cube, on aurait mis un 3 racine de ce qu'il y a en dessous. Là, c'est un carré, donc on met un 2. Ensuite, Ks, bah, c'est ce qu'on a ici, tout simplement. Et c'est la valeur qu'on a après. Et pourquoi je divise par 1? Parce qu'on a un seul S au carré. S'il y avait eu 2 S au carré, on aurait divisé par 2. Si on avait eu 4 S au cube, on aurait divisé par 4. On aurait mis un 3 ici, par exemple. Donc, on améliore la formule. On remet le 2. On remet la racine carrée. Et on a dit juste au-dessus que Ks était 10 puissance moins pKs. Donc on écrit, donc divisé par 1, on l'enlève, hein, on s'en fiche. Donc ça fait 10 puissance moins, et pKs, on nous le donne dans l'énoncé. Et en particulier, là c'est 12,3. Et donc quand on tape ça à la calculette, ça nous donne 7,079 fois 10 puissance moins 7, grand M. Et voilà pour calculer la solubilité d'un sel dans de l'eau pure.